Amis bien-aimés, prions d'abord. Père Céleste, merci pour cette réunion autour de ta table afin de manger le pain de vie. Nous te supplions par le Saint-Esprit de nous bénir du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Dans la joie de vous retrouver aujourd'hui autour de la table du Seigneur, nous te supplions toujours de ne pas garder ce que vous recevez comme message pour vous-même, mais de pouvoir, par l'amour de Dieu, de le partager avec les autres. Nous voyons le quatrième sujet du satanisme dans l'Église. Nous pensons que même si nous parlons brièvement, à cause de peu de temps qui nous est accordé par le Seigneur, le Saint-Esprit vous parle davantage dans vos maisons. Pour le quatrième sujet, nous allons lire Actes. Je vous donne d'abord le sujet. L'esprit de Python dans l'Église. Satan a beaucoup de départements, beaucoup de princes, beaucoup de démons. Un démon, c'est l'ange de Satan. Quand il s'est révolté, tous ceux qui l'avaient suivi, les anges qui avaient adopté le camp de Lucifer, ce sont eux que nous appelons les démons. Alors il y a un esprit qui opère beaucoup dans les églises, qui dirige beaucoup. L'église, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas l'assemblée. L'esprit de Python. Acte 16. Vous pouvez noter 16 à 22. Mais comme d'habitude, nous n'allons pas tout lire. Je vais dire 16. Vous pouvez noter 16 à partir de 16 jusqu'à la fin du chapitre. Mais moi je vais dire 16 jusqu'à 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Permettez-moi de lire un deuxième verset d'Apocalypse 12, le verset 3. On peut ajouter le quatrième. Lisons seulement le verset 4. Sa queue
commence par 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. L'esprit de Python, rappelez-vous, on avait parlé du grand dragon. Satan, c'est le même. Le Seigneur dit que Satan n'est pas diffusé. Son royaume non plus n'est pas diffusé. Beaucoup de noms, beaucoup de princes, beaucoup d'âges, tout c'est lui. Rappelez-vous le thème qu'avant la réunion, notre réunion avec Jésus, avant l'avènement du Seigneur, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, Satan s'assoit dans l'église. Il devient Dieu. Il devient au-dessus de tout ce qu'on adore comme Dieu. Par des prodiges aussi et des signes, des miracles mensongers. C'est-à-dire qu'il n'amène nulle part. À Philippe, quand on dit aux Philippiens, l'église de Philippe, comment ça a commencé? Paul et Silas étaient là avec les Luc. Ils cherchaient un endroit où prier. Ils sont allés au bord de la rivière. Ils ont trouvé des femmes, businesswomen, des femmes d'affaires. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. L'une d'elles, le Seigneur toucha son cœur, ouvrit son cœur. Elle crut à l'évangile. Elle s'appelait Lydie, la marchande de pourpre. Maintenant, c'est déjà le début d'une église. Quand Paul et Silas avec les autres allaient prier, au lieu de la prière, il y avait une maison de la divination. Ici, on appelle ça Ngoma chez les Zoulous. Les féticheurs, les devins, l'astrologie, la divination. Venez, donnez les mains, tu donnes les mains. Et tu as 30 ans, tu es né ceci. Oui, c'est la vérité. Ton père est déjà mort. Oui. Vous connaissez toutes ces choses. Satan, c'est un esprit. Satan connaît tout. Il prophétise, il fait des miracles. Maintenant, il y avait beaucoup de clients, comme vous voyez toujours de ces derniers jours, partout. Moi, j'ai un problème de maladie. Ta maladie là-bas, c'est ta tante, c'est ton père, c'est ta femme. Okay. Il y a ceci. On te donne ton nom, ton identité. Maintenant, écoutez, Paul, il passait une fois à la prière. Chaque jour, quand cette femme était en train de faire son travail là-bas, beaucoup de gens là-bas, elle fait le prophète, elle fait la divination. Elle stoppe, elle dit, ces hommes-là que vous voyez, ils vous annoncent la vérité, la voie du salut pour aller au ciel. Une vraie prophétie, une vérité 100%. Et déjà entendant ça, parce que le Coréen savait bien que cette femme, c'était une femme qui parlait ce qui est exact. La divination. Elle avait l'esprit de Python qui l'aidait à prophétiser. Maintenant, elle évangélise. La femme, avec l'esprit de Python, elle évangélise. Sylvain, l'enfant de Christ. Sylvain, venez à Jésus. Venez à Jésus. Et il y en a qui suivaient de Paul. Il va là-bas, il prie quand il rentre. Non, il rentre toujours autour de la femme et la femme elle-même venez, continuons notre travail. Il commence à invoquer leur Satan, leur démon, à adorer l'esprit de Python. Quand le Paul passe, même chose.
l'esprit de Python dans l'église. L'esprit de Python dans l'église que tu es, que je suis. Un jour, Paul, par le Saint-Esprit, comment toi tu dis au nom de Jésus, tu dis suivant Jésus, mais tu n'abandonnes pas Satan. Tantôt Jésus, tantôt Satan. Et quand d'autres personnes maintenant voyaient ça, ils disent, mais à quoi ça sert? Parce que ceux qui vont prier avec l'épaule, ils font aussi la divination. C'est la même chose. À quoi bon de croire en Jésus? Le travail de l'esprit de Python. Python, c'est un serpent qui ne bite pas, qui ne mord pas. Souvent, les pythons sont non venimeux, mais plus dangereux que les serpents venimeux. Un serpent venimeux, il va te mordre. Tu as la chance, on te soigne, tu guéris. Et même si tu mourais, la famille a quand même l'occasion de voir le cadavre t'enterrer. Le python, quand il t'attrape, il te brise, il t'avale. Même ton cadavre, tes enfants, ta famille ne le verra pas. L'esprit de Python, il fait mépriser, blasphémer le nom de Dieu par les païens. Il dit au nom de Jésus, je suis chrétien, mais il n'abandonne pas Satan, il n'abandonne pas les péchés, il n'abandonne pas les scandales. Maman pasteur, c'est la femme des pasteurs, c'est un docteur de la loi de Christ, c'est un enseignant de la loi de Dieu. Mais la vie, la même avec le défunt, la vie, la même avec les prostituées. D'ailleurs, ses amis, ce sont aussi les mêmes qui vont chez les féticheurs, les meilleurs amis. Ils sont ensemble, il n'y a aucune différence. La façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de manger. 24 hours, leur vie est la même. À quoi bon d'aller prier? Se disent les païens. À quoi bon de croire en Jésus? Le nom de Jésus est méprisé, blasphémé. Le grand dragon, il dévore l'évangile. Il fait blasphémer l'évangile. Aujourd'hui, Satan, il règne dans l'église. Qui font l'évangile de Satan, suivent Satan, ce sont les chrétiens. Il n'y a pas moyen qu'un païen se convertisse. Parce que le chrétien lui-même, il vit comme Satan vit. Il dit, c'est Paul, il vous dit la vérité, mais il n'abandonne pas la divination. Le quatrième sujet, pour que je sache, moi David, que je suis un sataniste chrétien, c'est si ma vie est en train de faire blasphémer le nom de Dieu par les païens. Il y a un grand dragon rouge au-dedans de moi. C'est un dragon rouge, l'esprit de Python. Ce sont surtout ceux qui annoncent la parole de Dieu, ceux qui se disent les prophètes. Aujourd'hui, le plus grand titre que ce dragon rouge se donne, c'est surtout le nom des prophètes. Bien aimé, quand maintenant Satan a remarqué que tous les clients vont dans les églises, les magiciens, les astrologues, les devins, les escrocs, les impudiques, tous maintenant dans les églises, pour bien dévorer les âmes, pour faire maintenant blasphémer le nom de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas habités par l'esprit de Python? Notre vie n'est-elle pas une vie qui fait injurier le nom de Dieu parmi les païens? Ce grand dragon rouge on a lu, c'était pour dévorer l'enfant. L'évangile. Je vais vous donner le sujet maintenant par les Écritures. Romains chapitre 2. Vous pouvez noter, nous allons lire 23-24.
Josué chapitre 2. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous avez entendu? À cause de toi et de moi, qui portons le nom des frères, le nom des chrétiens, le nom de, c'est pas docteur ou ancien ou diacre ou quoi, je ne sais pas. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Quand nous nous réunissons dans l'assemblée, c'est là où il y a la compétition des vêtements, des coutures. Chez les femmes, il y a la compétition des stress, des tresses des cheveux, des cabellos comme ils les appellent, parmi l'assemblée de ceux qui sont sauvés. C'est là où il y a la sorcellerie, la jalousie. Comment celui-là, comment bien aimé, le nom de Dieu blasphémé parmi les païens. Beaucoup de gens disent, oh, comment toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu as Kinshasa, je sais Kinshasa. Tu as Bukavu, oui. Mais comment non, tu fais la vie ici, le travail ça ne va pas. Bon, mais Dieu nous fait grâce, mon fils. Je suis en train de louer une chambre là-bas, à Goma. Je suis enseignant, il y a la guerre. Mais moi je viens de la France. Moi je ne suis pas chrétien comme toi. Moi je viens de Texas. Moi je viens de, je ne sais pas, Londres. Tu connais ton frère tel, oui, oui. Même assemblée, oui, tu connais ton pasteur tel, oui, parce qu'il est avec moi maintenant. Il est multimillionnaire, il est riche. Comment vous qui priez ensemble, vous, la vie dans le sang, moi je suis musulman, vous êtes chrétien. Comment toi tu souffres? Lui il sait, mais lui est en train de construire des villas et des villas. Lui est en train d'aller de riche en riche. Le nom de Jésus blasphémé parmi les païens. La haine, l'égoïsme, la sorcellerie, la jalousie. Bien-aimés, si vous remarquez aujourd'hui, là où les personnes se haïssent, ça pose, comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez plus que moi, parmi les chrétiens. Comme alors, un païen va croire à Jésus parce que nous faisons l'évangile de Satan et non l'évangile de Jésus. Voilà comment Satan est en train de régner pour ravir à Dieu les âmes. Et là aussi, Satan dit, Dieu, voilà, tu as combien de jours sur la terre? C'est moi qui règne. Ne faisons pas blasphémer le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vous retenir. N'oubliez pas, au début, on a parlé de Akan comme exemple que nous allons utiliser tout le long de cet enseignement. Akan a fait blasphémer le nom de l'Éternel dans la terre promise, chez Canaan. Tout ça fait peur. Jéricho est tombé. Tous les rois aux alentours avaient peur d'Israël. Comme Jéricho est tombé, et nous avons appris comment en Égypte Dieu les a délivrés. Dans le désert, Dieu leur donnait la victoire sur tous les ennemis. Il y avait une petite fille de Haï, appelée Haï. Ils étaient en train de trembler. Josué a dit, des espions, allez espionner Haï. Nous allons l'attaquer, ils sont dans les zones d'Haï. Ça ne sert à rien d'envoyer beaucoup de soldats. Envoyer seulement 3000 personnes. Nous allons les tuer. Quand les 3000 sont partis, Haï, la petite fille, a battu Israël, a tué 36 guerriers. Il y a eu des veuves, il y a eu des orphelins.
le nom de l'Éternel qui était craint, blasphémé, méprisé, c'est sa prière. Voilà les chrétiens. Voilà lui. Voilà sa vie. C'est sa prière. Ils font les mêmes choses que nous faisons. Maintenant, c'est parmi les païens qu'on trouve quand même la crainte de Dieu, plus que dans les églises, plus que chez les chrétiens. Vous savez pourquoi Israël avait perdu? Il y avait un Akan. Akan a fait blasphémer le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, et lui, et ses fils et ses filles, ses brebis, ses bœufs, le lingot d'or, le manteau de Skinéa qu'il avait pris dans la vallée d'Akor, dans le feu éternel. Alors, ne soyons pas comme Akan, bien-aimés. Pour le moment, Satan est dans l'église, dans le temple de Dieu que toi et moi nous sommes. Comment nous commençons à faire injurer le nom de Dieu, en menant la même vie que les païens. Et regardez dans le monde d'aujourd'hui, le meilleur théâtre, si on veut faire un movie, comédie, par les comédiens, ou le théâtre, ou le film, les movies, les comédies que l'on va beaucoup acheter, là où on parle des maman pasteurs, les tata pasteurs, les églises, là où on se moque, on démontre comment les soi-disant chrétiens se vivent dans l'impudicité, dans la débauche, dans les divorces, dans les commérages, dans l'escroquerie. L'esprit de Python adore Satan, la divination, mais tout en disant au nom de Jésus, suivez ces hommes, il nous enseigne la vérité, mais tout en adorant Satan, tout en faisant les choses pires qu'à l'extérieur. Bien-aimés, l'exhortation, disons non à l'esprit de Python. Chassons de nos cœurs l'esprit de Python. Efforçons-nous de nous comporter comme Josué et non pas comme Akan, en marchant dans la vie de sanctification. Dieu nous a appelés à être un peuple mis à part, différent des autres. Lisons le dernier verset. 2 Corinthiens 6. On va terminer par là. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel parent de fidèle et d'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Des milliers d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, qui est ton meilleur ami sur la terre? Qui sont tes amis? Ce sont les mêmes qui vivent dans la vie païenne qui sont tes amis. Parfois quand on dit de toi, tu vois ce frère là-bas, c'est un pasteur. Ah, d'accord, c'est là. Alors, il faut l'histoire ici des prières d'église. Tu vois cette soeur là-bas, elle est mariée. Ah, moi je la connais, elle est mariée. Elle est chrétienne. Pourquoi? La même vie. Mais Dieu nous dit, sortons du milieu d'eux. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Là où on trouve l'idolâtrie, quelqu'un est mort. Les gens commencent à invoquer les esprits des morts. On dit que c'est les chrétiens. Ce sont eux qui sont là, qui parlent aux morts, qui portent les uniformes des morts. Là où on trouve le mal, le chrétien aussi est là.
comporte pas comme un canne. Chassons l'esprit de Python. Que Dieu vous bénisse.